Dr Roach Radio, on se retrouve pour la deuxième émission de la radio, plutôt la première vraie émission, parce que le précédent enregistrement était plutôt une présentation de l'antenne. Et forcément, comme à chaque nouvel épisode, chaque nouvel enregistrement, on va parler d'un sujet, et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des origines du commerce. Je parle de ça parce que vous savez qu'indirectement, à cause du virus, le commerce en prend plein la gueule à la restauration. La restauration qui fait partie du commerce. Mais c'est quoi faire du commerce? Eh bien, faire du commerce, commercer, c'est un peu d'un côté sympathiser. Car oui, les premiers hommes qui ont commencé à commercer, ils ont sympathisé en fait entre eux. Alors pourquoi? On va le voir, dans cet épisode. En revenant un petit peu en arrière, durant la préhistoire, vous savez que les hommes ont migré partout dans le monde et ils ont traversé toutes les îles du sud de l'Asie de l'Est. À cette époque, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. Même sans réchauffement climatique, il aurait été plus bas. Et ces hommes ont atteint l'Australie. Donc ce nouveau continent où il fait bon d'y vivre. Donc l'Australie est un continent nouveau pour eux, un continent plein de ressources, de poissons, de fruits, de tout ce que vous voulez. Et un jour, donc ces hommes sont restés là-bas, mais une période est arrivée, une période géologique assez difficile pour les hommes. Il me semble-t-il que c'est une sécheresse. Je n'ai pas vraiment les détails de cette période géologique, mais une période difficile à traverser où les ressources se font de plus en plus rares. Alors là, c'est compliqué, parce que ceux qui pêchaient du poisson pouvaient avoir du poisson, mais ils n'avaient plus de fruits. Ceux du sud du continent, ils avaient réussi. C'est une image, hein. Ils avaient des bananes mais pas de poissons. Ceux d'Australie de l'Est, ils avaient réussi à chasser des moutons mais ils n'avaient pas de fraises. Enfin bref, c'est des images bien sûr. Je suis pas sûr qu'il y avait des fraises et des moutons là à cette époque. Mais enfin des moutons, je sais pas s'il y en avait dans ce continent et des fraises, je sais pas s'il y en avait aussi dans ce continent. Mais c'est des images bien sûr. Et en gros, les gens, pour compléter leur rapport alimentaire, devaient en gros sympathiser avec les autres tribus. Euh, Par exemple, ceux qui avaient du poisson et qui devaient avoir des aubergines, et ben aller avec la tribu qui cueillait des aubergines, échanger la tribu qui a des poissons, échanger ces poissons avec les aubergines de l'autre tribu. Comme ça, l'autre tribu avait des poissons et l'autre avait des aubergines. L'autre tribu avait des aubergines. Donc chacun avait à peu près, on va dire, pas tous, ils avaient tous les mêmes aliments, mais ils arrivaient à compléter leur rapport, quoi. Donc ils avaient des protéines, enfin des légumes, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quel était le régime alimentaire de l'époque. Et c'est à cause de cette période géologique très dure, hein. Il me semble que c'est une sécheresse. Je vous dirai tout ça en détail peut-être dans la prochaine émission. Mais peu importe, là le sujet c'est le commerce. Et en gros, c'est comme ça que les gens ont commencé à sympathiser entre tribus et à commercer. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la plupart des paléanthropologues, anthropologues, historiens se disent, savent un truc que c'est possible que ce soit passé comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment passé comme ça? C'est compliqué de le dire. Peut-être que ça s'est créé ailleurs. Peut-être que ça a apparu dans plusieurs endroits en même temps. Mais en Australie, on est presque sûr qu'il s'est passé ça. Et on se dit peut-être que ce commerce, ça en a fait grimper jusqu'au nord, à monter les îles, jusqu'en Asie. Le commerce a migré en quelque sorte partout dans le monde.
Et c'est comme ça que c'est devenu un peu un élément essentiel, un peu au niveau de vie, on peut dire ça comme ça, oui. Et donc voilà, donc c'est important de savoir d'où viennent les choses. Maintenant, on pourrait se demander, ok, mais ce commerce, c'est bien sûr des échanges. Comment ça, des échanges? Bah oui. Mais le commerce avec la monnaie, quand est-ce qu'il est arrivé? Alors, il est arrivé un peu plus tard. Enfin, pourquoi la monnaie est arrivée? La cause, c'est plutôt les saisons. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que, je sais pas, il y a on va dire, un groupe de personnes qui cultivent des citrouilles en, en automne, d'autres qui abattent des cochons en hiver, d'autres qui cultivent des asperges au printemps, et d'autres qui, on va dire, cultivent des mangues en été. C'est toujours des images. Euh, eh bien, on pourrait se dire, merde, celui qui cultive des citrouilles, il a des citrouilles, mais par contre, il n'a rien d'autre. Il n'a pas, je sais pas moi, des cochons ou des aubergines, des mangues, ce que vous voulez. Et donc, il aura bien sûr ses citrouilles en automne, et il va manger ses citrouilles en automne, mais le reste des saisons, il n'aura rien du tout. Alors comment il va faire? Comment ils ont fait? Et bien tout simplement, c'est là que la monnaie est arrivée. On a transformé des ressources en argent. Alors à l'époque, certaines personnes disent que c'était du sable ou de la terre ou je sais pas quoi. Bref, en tout cas, un élément qui se conserve. Le groupe de personnes qui cultivent les citrouilles en automne avaient, je sais pas, c'est encore une image, avaient beaucoup de citrouilles, ils s'en gardaient pour eux, ils en vendaient. Ils avaient de l'argent pour vivre le reste de l'année. Et le reste de l'année, c'est par exemple l'hiver. L'hiver, ils pouvaient acheter, je sais pas, des cochons chez les éleveurs de cochons qui les abattaient. Donc ils pouvaient se nourrir. Ça fait que vu que l'argent se conserve, les gens avaient accès à la nourriture toute l'année. Et bien sûr, en printemps, ils ont toujours pas leur citrouille, mais vu qu'ils ont toujours de l'argent, ça fait qu'ils vont acheter les asperges de l'agriculteur qui fait pousser des asperges, et etc., etc. Alors, on ne sait pas vraiment si cette économie monétaire est arrivée avec une sédentarisation, c'est-à-dire avec des agriculteurs qui cultivent, ou qui élèvent, ou si ça s'est passé avec des chasseurs-cueilleurs. On ne sait pas trop. C'est vague, les époques un peu préhistoriques comme ça. C'est très vague. Parce que forcément, on n'écrivait pas ce qui se passait, quoi. Il n'y avait pas d'accords commerciaux et encore moins des, je sais pas moi, des tickets de caisse, tiens. Voilà, voilà. Bon, c'est la fin de cette émission, cette deuxième. Je vais vous parler d'un fait sur la radio. Plus tard dans l'avenir, on va inviter des gens à bien sûr faire quoi? Parler. On va interviewer des gens, donc des amateurs ou peut-être même des spécialistes, sur différents sujets. Je venais vous dire ça. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée et je vous dis ciao bye bye.